Bonjour Justine, comment ça va? Bonjour Vincent, ça va bien et toi? Oui, très bien, merci. Bon, tu as accepté de faire un petit témoignage vidéo du coup par rapport à la formation Apprendre Facebook et Instagram que tu as suivi chez nous. Donc j'avais quelques Oui. petites questions à te poser, on va dire. Comment tu as connu cette formation? Je l'ai connu sur mon compte formation, .fr, le catalogue en ligne, parce que je disposais d'un crédit de 710 € à dépenser. Comme je cherchais une formation, sur Facebook et Instagram, j'ai passé en revue le catalogue et j'ai trouvé, votre, centre de formation avec le détail des formations proposées. Ok. Et du coup, quels étaient tes objectifs, on va dire, en entrant dans la formation? Bah, mes objectifs, c'était, surtout développer mes connaissances en réseaux sociaux qui étaient très faibles, puis comme j'ai un projet artistique d'illustration sur, différents supports, badges, magnets, et puis planches de skateboard que je suis en train de développer, je voulais, pouvoir construire, mon projet avec une vraie visibilité, sur internet. Donc passer par Facebook et Instagram, c'était indispensable. Ok. Et du coup, est-ce que tu avais peur ou des appréhensions au départ du fait que la formation soit à distance? Bah, un petit peu parce que j'avais peur de bloquer sur, des éléments de la formation, sans vraiment avancer et puis surtout j'avais peur que ce soit trop théorique et pas assez, concret avec une mise en application à mon propre projet, personnel. J'avais Hmm. peur que ce soit trop de la théorie ou des exercices un peu flous mais qui soient pas vraiment adaptés à mon projet. Donc j'avais peur de pas avancer, assez. Mais en fait non, j'ai été vite rassurée quoi, quand j'ai vu Ouais. l'encadrement. Parce que du coup, tu as été suivi par une, tutrice et donc ça t'a permis d'adapter un petit peu la formation à ton cas, ta situation, c'est ça? Oui voilà, le fait d'avoir la séance de tutorat en live, 1 fois par semaine, ça encadre bien, ça permet de faire le point sur, ce qu'il faut faire, ce qu'il y a à faire. Du coup, ça m'a permis de faire, tout de suite les exercices, les personas, la charte éditoriale et puis les publications. Parce que là, je savais au vu des éléments qu'elle a vus de mon travail, sur quoi je devais bosser. Donc, c'était un encadrement un peu scolaire, mais moi, c'est exactement ce qu'il me fallait pour que je sache où aller, donc ça m'a permis d'avoir un but chaque semaine, un objectif à atteindre pour la semaine suivante, de le bosser, de le montrer, ramener le travail rendu, que ce soit examiné, évalué, avoir un retour sur ce que j'ai fait. Donc finalement, c'était très bien, quoi. J'ai pas perdu mon temps et surtout, j'ai pas eu l'impression de galérer, de bloquer à un moment de la formation, quoi. Ouais, OK. Et du coup, qu'est-ce que tu as trouvé vraiment de plus utile sur cette formation, finalement? Bah, tout m'a paru utile. J'ai pas trouvé, de choses superflues ou inutiles. Oui, c'était, je veux dire que tout était utile et puis il y avait un peu un ordre de priorité naturel qui s'est mis en place par rapport à l'élaboration du projet. D'abord, les personas, puis la charte éditoriale. J'en avais jamais rédigé de ma vie et je savais même pas ce que c'était. Enfin, je voyais plus ça comme un plan, journalistique, d'un magazine, mais je voyais pas trop, ce que ça venait faire là. Donc là, ça m'a vraiment, mis en lumière vraiment l'ossature du projet, parce que c'est vrai que c'est hyper important pour structurer le projet, mettre des lignes pour avancer et après c'est aller tout seul, quoi. Limite, j'avais juste peur de ne pas savoir, par quoi commencer, si on m'avait, livré, d'un bloc la formation en me disant: Voilà, c'est ça, tu as plus que tu lis tout et tu te débrouilles». Là, j'aurais pas vraiment su, où aller, quel était les points, utiles ou importants ou quoi, mais finalement tout était utile et puis comme c'était, organisé de manière, Heu, enfin, comment dire? Petit à petit, étape par étape, c'était très bien, donc pour moi, tout était parfait. OK, super, merci. Et du coup, dernière question que je voulais voir avec toi, est-ce que du coup tu recommanderais les formations, Winnet et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à rejoindre une formation dont celle-ci? Oui, bah, sans aucun doute, je conseillerais Winnet Communication pour ses formations.
Je leur dirais que c'est bien parce que c'est accessible, que les exercices ou même les chapitres théoriques, sont simples à comprendre, sont clairs. On y a accès en permanence, parce qu'on peut les visionner autant qu'on veut. Il y a ce qui est super aussi, c'est le support en ligne, qui est accessible, facilement. Et en plus, on n'est pas abandonné une fois que la formation est terminée, quoi. Le fait qu'il y ait, le groupe Facebook ou le chat, sur le site, c'est vachement bien pour pouvoir, quand on bloque sur des petits détails. L'autre fois, c'est bête, mais je trouvais plus dans la story, où mettre les stickers d'engagement. Enfin, je sais plus Mhm. quelle manip c'était et j'y arrivais plus. Et ça, c'est le genre de truc où j'aurais pu rester bloquée longtemps. Et il y avait, Magali en ligne et je lui ai posé la question, elle m'a répondu rapidement et du coup, ça débloque tout de suite. C'est vraiment très bien, quoi. Donc, oui, je le conseillerais sans problème parce qu'on n'est pas livré à soi. Tout est, encadré, expliqué clairement. Donc, les gens qui hésitent, au moins, ils seront accompagnés tout du long. Ok, bon, bah, super. Bah, écoute, merci en tout cas pour ton témoignage et tous tes retours positifs et encourageants pour la suite aussi pour nous. Donc, je te remercie, puis je te dis à bientôt. Très bien, merci Vincent, à bientôt.